Bonjour à tous, le jour de gloire est arrivé dans le temple de la pétanque, le central du parc Borély qui hérisse les poils à ceux qui y pénètrent. Il ne sont plus que 4 équipes à rêver. Ce soir, aux alentours de 20 h, il n'en restera qu'une. Le casting est royal, l'expérience d'un malgache champion du monde, la fougue, la jeunesse d'outsider, le talent du prodige Tyson Molinas ou les rois de la pétanque Quintet Suchot. Faites vos jeux. Marian Barthélémy, bonjour. A priori, la première demi-finale qui va débuter dans quelques instants dégage un grand favori. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. En effet, quand on a dans son équipe 28 titres de champion du monde, comment ne pas être favori? Mais attention tout de même à cette équipe emmenée par le stratège malgache Christian Andrianseno. Ils ont eu un parcours très difficile depuis le début de ce mondial dimanche. Rendez-vous compte, ils ont battu l'équipe de Kamel Rifi, c'était dimanche à la 3e. Ils ont ensuite battu Sevilla, une équipe emmenée par Lacroix et Cognard, Durk et Gargovic en quart de finale. Alors, on va voir en détail cette opposition de style et de palmarès. Vous parliez de Christian Andrianseno, on va le voir sur ce trombinoscope. Il a 51 ans, c'est un pointeur champion du monde. Et puis, il sera accompagné de 2 jeunes, le milieu Baldwin Mani et le tireur Donavan Lamberger, qui ont peu d'expérience, mais qui ont un talent fou. Face à eux, on l'a dit et redit, c'est l'expérience, le talent et la force tranquille de Suchot et de Quintet. Ils seront associés à un pointeur méconnu mais qui a été vice-champion de France. C'était dans un autre siècle, Jean-Claude Jouffre. Et puis après, on ne les présente plus. Le milieu, Philippe Quintet, qui peut être le meilleur des tireurs. Et celui qui incarne le tir à l'état pur, Philippe Suchot. En 13 points, c'est maintenant. C'est parti. Meilleure chance à tous les 6. C'est parti pour cette 63e et finale du mondial à pétanque. Le pointeur Jean-Claude Jouffre ouvre les hostilités, si l'on peut dire. Allez, 7,40 m pour démarrer. Il s'est fait piéger Jean-Claude sur la première. Un petit peu long. Le but est à 7,40 m. Concentration maximale pour Christian Andrianseno. Bien. Bravo, qu'ils sont bien. Hein? Ouais, c'est parfait. Christian Andrianseno, 51 ans, champion du monde 99, vainqueur des Masters en 2017. Il entame la partie de la meilleure des façons. On appelle ça chiquer une boule, c'est l'équivalent d'un trou, bien évidemment, d'une boule manquée. C'est rare qu'il fasse double, qu'il manque double. Philippe Suchot. Bien. Wow. Allez, il a rattrapé en faisant un palais. Ouais, c'est pas donné la première. Pas donné du tout. Ouais, moi j'ai engagé comme une merde. Allez. Allez, ça serait une bonne chose pour Christian de le gagner et Michel, surtout pas aller vers le bouchon. Là, il faudrait qu'il joue en direction des 2 boules derrière. Parce que Christian, avec ses 2 boules, il en aurait déjà fait passer 4.
Il est court. Bien, elle a gagné, bien. Ah non, mais c'est très très bien. Ouais. Bah, allez, mon Jean-Claude. À droite, ça peut peut-être passer un peu. Ça j'y gagne, ça serait beau. Hein. Ah, on sait jamais, on peut se mettre un peu dans le bouchon, faire quelque chose. Tu veux. Allez, Jean-Claude. Vous voulez que je tire? Ah, ils sont derrière les nôtres, j'espère pas. Ouais, je sais bien, je sais bien. Je sais pas si on a le bonheur de le gagner un peu dans le bouchon. C'est qu'il faut le gagner, hein, avec la boule. Allez, Jean-Claude. Ça trace. À droite, ça peut peut-être passer. Oui, ça passe. Non, ça passe, hein, c'est sûr. Ça vaut Tu la joues à la bonne force. hauteur, voilà. Tu joues le bouchon à droite. Deux options pour l'équipe Quintet-Suchot, ou tirer la boule devant qui peut gêner, ou évidemment reprendre le point pour Jean-Claude Jouffre avec un bonus, prendre le bouchon pour qu'il aille dans les deux boules derrière. Bah oui. Ça va. Ah, ça va. Bien, Jean-Claude, bien. Ça va. C'est gagné, c'est repris. Le seul désavantage de la boule de Jean-Claude Jouffre, c'est qu'il l'a mis proche des siennes. Et s'il tire bien, direct sur sa première, Donovan, il peut exploser les 3. Bravo. Il en a explosé 2. Bravo. Allez, essaye de rentrer dans le bouchon. Allez, Philippe. Deux boules pour l'équipe Quintet, 3 pour l'équipe Andrianseno. Oui, ils ont peut-être 2 points, hein, l'équipe de Christian Andrianseno. Allez, il serait bien inspiré de donner un petit coup de tête au but. Philippe Quintet. Bien. Ça, c'est joué à la perfection. Première boule jouée par Philippe Quintet, le roi. Et tout de suite, qu'est-ce qui se fait? Il embouchonne Ah, non. et il peut rétablir la mêle. Voilà. Ah, bon. Eh oui. Bien tiré demain. C'était envisageable. C'était réussi par Donovan Langerger qui est un olympique. On retrouve Fred Soulier qui va nous accompagner toute la journée. Fred, vous êtes dans le parc Borély. Alors, je suis précisément au bord du carré. Bonjour Michel, bonjour Marion. Et à côté de moi, un très grand. C'était le vainqueur 2016, rappelez-vous, Dugény, Grandet, Chagnot. Jean-Charles Dugény, comment ça va déjà? Ça va très bien. On est à Marseille, ça va très bien. Vous observez cette première mène. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Parce qu'il y a des gens que vous connaissez bien ici. Les gens qui sont dans ce carré sont très connus. Et j'ai même joué avec certains. Et en plus, ils sont sympathiques. Hein. Alors, vous avez gagné en 2016. Vous avez été 2 fois finaliste également. Quand on arrive sur le carré d'honneur au moment des demi-finales, il y a quand même une tension supplémentaire. Non, c'est du bonheur, c'est du bonus. Honnêtement, à mon niveau, je ne suis pas quelqu'un qui peut programmer d'être en finale au début de la Marseillaise. Donc, une partie après l'autre se gagne et rentrer là-dedans, c'est fabuleux. Merci Jean-Charles. Eh bien, on observe cette mène. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Après, c'est une question de caractère. Hein. Certains sont transcendés par le fait de jouer dans un tel central devant les caméras de France Télévisions. D'autres sont inhibés et peuvent passer complètement à côté. Ça, on le voit le moment venu. Allez, 8,50 m pour démarrer cette deuxième mène. Jean-Claude Jouffre engagé. Il est un petit peu court, 90 cm de devant le but. Celle-ci, elle peut servir et bouger avant la fin. Bien. Après, on voit ce qu'on peut faire. Allez. Allez, Jean-Claude. On s'aperçoit que les deux partenaires de Christian Andrianseno, qui sont jeunes, 26 ans et 23 ans, ne disent absolument rien. J'ai peur d'aller choper la mienne. Allez. J'ai peur d'aller choper la mienne. Hein. Allez, passe la tienne déjà. Regarde, si tu as le bonheur de venir par là, tout ça, c'est super. Bien, ouais. Allez, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. Ils ne disent absolument rien à leur pointeur Christian Andrianseno expérimenté. En revanche, évidemment, Philippe Quintet et Philippe Souchot conseillent un peu plus Jean-Claude Jouffre.
a très très bien rectifié Jean-Claude Jouffre sur sa deuxième. Il a fait un devant de boule. Elle est venue se poser sur la boule de Christian Adrianseno. Il faut tirer, non? Ouais. Sur un point, si je fais un point, on va tirer tout de suite. Ouais, Allez. On va tirer tout de suite. Allez, Tu Dono. éclates les deux, après on verra. Allez, Allez, Dono. allez, Dono. On l'a dit plusieurs fois depuis dimanche, hein, si on pouvait poser la boule à la main, on l'aurait mise là, celle de Jean-Claude Jouffre. Ouais, c'est magnifique, il est pas chanceux. Il est vraiment pas chanceux parce que ça a fait vraiment marteau et la Bien boule tiré, de Jean-Claude Jouffre, elle n'est pas partie. Il y avait une belle pêche. C'est le meilleur tir qu'il peut nous faire. En fait. Oui, mais c'est l'illustration, hein, Marion, que cette boule était jouée à la perfection. Allez, Christian. Et quelque part, c'est quelque peu logique que la boule de Jean-Claude Jouffre reste là, puisque c'est celle qui était derrière Pareil. qui est partie. Oui, que celle de derrière parte, il n'y a pas de problème. Ça, c'était couru d'avance. Après, l'autre, il a pris vraiment trop et c'était trop parfait, en fait. Voilà. Son tir était trop propre. Fais-le. Elle est revenue. Ah, génial. Champion. Il ne méritait pas de le perdre, Christian. Ah, c'est très très bien joué. Elle a revenue. Quel début de partie, Michel. Il n'y a faut pas eu monter, de descendre. rente d'observation. Allez, Fifi. T'as fait un petit sursaut en fait. On va voir si Fifi tiens bien. frappe cette boule seule. Ça serait exceptionnel parce que, croyez-moi, celle-là, elle est très dure à tirer. Bravo. Bien. Bien. Super. Allez, il a frappé. La Bien. boule de Jean-Claude Jouffre Bien. c'est légèrement décalé sur le côté. 2 points par terre pour les Blancs. 3 boules contre 3. Toutes les autres boules sont sorties du terrain. On rappelle hein, que quand la boule sort du terrain, c'est-à-dire du cadre rose, eh bien les boules ne sont plus valables. Là, elle flirte avec la ligne. Aïe, aïe, aïe. Ça, je l'ai forcé un peu quand il y avait du gravier. Allez, balle d'une. Allez, c'est pas grave. Ah, je- Allez, pointe c'est bien. pas grave, c'est la balle de. Ah, bordel. Allez, balle d'une. Allez, tu peux embouchonner, mon petit. Allez, balle d'une. Fais le petit. Bravo. Ouais, Bien. c'est très bien joué. Il a gagné. Il a failli embouchonner. En tout cas, il faut vraiment qu'il soit droit, Philippe, que ça se passe bien là. C'est moi la main, je l'ai forcé. Là. A priori, elle est beaucoup plus facile à tirer que la précédente. Allez, et il Ça a va. fait juste ce qu'il fallait. Ah, ça va. Ça va, ça va. On ne sait pas, Marianne, s'il y a 1 ou 2 points pour l'équipe Quintet. Avec l'angle de vue. Ouais, Celui-là, celui-là. ouais. Hein Ouais, T'as celui-là. vu celui-là? Pousse ton truc. Allez, Dono, gagne-le. Allez, Allez, Donovan, vas-y. Lamberger. Il faut Hop, qu'il tiens. le gagne. Il faut absolument faire jouer Philippe Quintet au tir. Bien. Ouais, c'est parfait. C'est Bravo. encore Bien, dans l'axe Dono, du bien, bouchon. bien. Alors, le point est à Donovan Lamberger. Philippe Quintet tire pour la marque, peut-être 2. S'il y a déplacement de bouchon et qu'il sort, il marquera 1 point. Si par contre il reste dans l'aire de jeu, ses adversaires en auront 2. Et voilà, carreau, sortie du but. 1 point pour Quintet, Suchot et Jouffre. Alors on rappelle la règle. Hein. Si le bouchon sort de l'aire de jeu et que les deux équipes n'ont plus de boule, la main est annulée. Il y a 0 point pour les deux équipes. En revanche, l'équipe qui conserve des boules, en l'occurrence là, l'équipe Quintet, marque le nombre des boules conservées, c'est-à-dire 1 point. Et il y a un troisième cas de figure.
c'est s'il y avait des boules dans les deux camps, personne ne marque et on refait. La main est alignée. Il va pas être bon, hein? Je crois qu'il est pas bon. Il est pas bon. Allez, on l'a entendu, Michel. Il n'est pas bon, a dit Philippe Quintet. Donc on veut jouer loin. 7,40 m pour la première main. De toute façon, si on veut attaquer, si on veut tirer, il faut mettre dans le crévasse Comme le but n'était pas valide, il passe parce que c'est eux qui pointent. dans les mains de l'adversaire qui va le poser à la main. Tu veux mettre où? Donc, Ouais, ouais, vas-y. On le met où? Mais où? Vas-y, dis-moi. Entre 7 et 8 mètres. Ouais. entre 6 et 10. Ouais, il file. Ouais. Voilà. Là? Tu le mets là, ici, là. Là ou là, comme tu veux. C'est pareil. Rappelons le règlement qui a évolué depuis quelques années. Avant, l'équipe qui venait de remporter la main précédente avait 3 lancers du bouchon entre 6 et 10 mètres. Et aujourd'hui, quand vous lancez le bouchon une première fois, il est au-delà des 10 mètres, l'équipe adverse pose le bouchon à la main, à l'endroit où il veut. Et c'est pour ça que Christian Andrianseno a choisi de le mettre entre 7 et 8 mètres, la distance préférée peut-être pour ces deux tireurs qui vont peut-être partir à l'attaque. Bien, Alors il y a 8 mètres 10 Bravo. Bien. sur cette troisième main, 7,40 à la première main, 8,50 à la deuxième. Ouais, ce sont des distances, je dirais, plus traditionnelles. Il y a quelques années, quand il y avait 3 jets de but, on jouait beaucoup plus loin. Donovan Lamberger qui a très bien tiré jusqu'à présent. Il peut me dire merci. Oiseau de mauvais augure. Ah, je m'en fiche, là. Un petit peu derrière la boule. Hein? Tire-y bien, derrière. Il y a le bouchon, il y a tout dedans. Là, mon petit. C'est parfait, il a bien rectifié. À ce niveau de compétition, Michel, il faut surtout ne jamais manquer double. Jamais. C'est quasiment irrémédiable faut essayer de le gagner encore. pour remporter la main si évidemment vous manquez double. On le voit sur ce ralenti que nous propose Rémi Dupont. Magnifique avec les petits graviers qui giclent du sol. Magnifique. Allez, faire la reprise pour Jean-Claude. Jean-Claude. C'est assez rigolo, hein, puisque Jean-Claude Jouffre est licencié au Canu à Lyon. Et Christian Andrianseno est licencié à Bron, donc dans la banlieue lyonnaise. C'est collé à Lyon. Les deux clubs rivaux du Rhône, les deux pointeurs sont en demi-finale du mondial à Marseillaise. C'est bien. C'est mal joué. Je sais pas s'il est bon ou pas, j'en sais rien. Il y a des bosses, il y a des trous, mais bon. Je sais jamais si je toque un peu le bouchon. Je dois toujours me tirer après si je le gagne pas. Je ferais venir en première pense. Je suis plus fort que l'autre, c'est dommage. Ah, mais là, putain, on va gagner 2 points. Comme on le dit souvent, Donovan Lamberger a bien pointé en tirant, c'est-à-dire que son carreau, son recul, n'a pas été repris par le pointeur. Donc il a fait coup double, à la fois boule frappée, et son point est devenu intéressant. La preuve, Jean-Claude Jouffre l'a perdu. Bien joué, Philippe. Super. Baldwin, très bien. Allez, Baldwin Mani. Baldwin. Il n'a pas encore tiré, Baldwin. C'est manqué. Bordel. Ah là là. Il faut manquer la boule, je dois la taper normalement. T'as pas toi? 3 boules, ils ont. Voilà, 3 boules à 3. Tu peux tirer encore, hein, parce que la nôtre. Arrêtez, mais c'est la Baldwin. Elle est en contre, la nôtre. Hein? Baldwin. Allez, échec interdit Allez, pour Baldwin, Baldwin.
Baldwin Mani et Donovan Lamberger qui sont licenciés tous les deux à Pau Pasteur. On salue le président Patrick Coppa, il doit nous regarder. Aïe aïe aïe, celle-là n'est pas sortie de la main. Attention, on est déjà peut-être à un point crucial de la partie. Pourquoi? Parce que quand vous avez Philippe Suchot et Philippe Quintet qui ont 3 boules en main, il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent faire 3 carreaux et faire 4-5 points sur la main. C'est un cas de figure qui arrive souvent dans leur histoire. Et quand il faut faire les carreaux, ils les font. Attention. Bah bon, Christian, essaie de te coller derrière là. Je suis mal tiré là, tu vois. Oh là là. Allez, Christian, il serait bien inspiré de gagner le point en se collant à la boule ou alors en embouchonnant. Allez, Christian. Allez, les 2 boules que vous voyez au premier plan sont au blanc et celle qui est sur la droite. Sur la droite, c'est le carreau de Donovan Lamberger. Ah, c'est bien joué, ça c'est Bravo, très Christian, très tu l'as bien. gagné. Il a gagné où il fallait. Bien, on a gagné. Et pourquoi c'est bien joué? Parce que en tirant la boule, évidemment, il pourrait y avoir une contre à la boule de Philippe Quintet où le bouchon pourrait partir et donc annuler tous les avantages de cette main pour Philippe Quintet. Il va tirer normalement, Marion, vous pensez? Lui, il n'a pas peur. Normalement, si le but il fait 2 mètres, par contre, il va totalement s'ouvrir la main. Ah, il a tiré comme il fallait. Bien, ça va. Il est parti, bien. Voilà, il n'est pas très content, mais c'est bien, il fait jouer la dernière, il laisse... C'est aussi bien de lui avoir mis une mine et que le bouchon soit sorti. Non, mais c'est peut-être mieux, comme il dit Philippe, d'avoir mis une mine et que le bouchon sorte. Ça aurait été bien qu'elle passe de l'autre. C'est bien, c'est quand même à nous à côté. Déjà, c'est pas mal. Oui, d'accord. Je suis tombé quand même. C'est tombé 15 ou 15 devant. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. C'est-à-dire que la main aurait pu être annulée. Il aurait pu faire un carreau et à ce moment-là, l'équipe André Anseno aurait été en grand danger. Les chaussettes qu'on lui a données. Je lui ai dit. Ah, tu lui as dit? Allez. Ah, je peux pas, moi. On est détendu du côté de C'était trop haute. Ah ouais. Jouffre, Suchot, Quintet. On parlera de ces légendes la main suivante. Allez, Christian, jouez aussi bien. Maintenant, il ne faut plus avoir peur du but. Et puisqu'il y a la sienne derrière, il pourrait se donner 2 points, même si les Blancs seraient en 3e et 4e. Bravo, bien, c'est très, très bien joué. Bien, Christian. Bravo, tu m'as rattrapé. Bravo, bien. On parlait de la légende de Philippe Quintet qui a remarquablement pointé sa première boule en embouchonnant. Et là, Christian, il a montré son savoir-faire en serrant le jeu, en mettant les boules dans celles des adversaires et donc en limitant la casse, forcément. Ouais. Allez, Philippe. Allez, un petit mot sur les arbitres. Je sais pas, tu sais pas. Le sur la gauche, on va encore mettre référé de cette équipe, c'est Christophe Dupont, un arbitre européen qui nous vient de Seine-Maritime. Il est assisté de Tanyamina Tefanafana de la Polynésie française. On va faire le maître, le salaud. Bien joué. Qu'est-ce qu'elle est bien jouée cette boule, Marion. C'est bien joué quand même. Ah, un tour de trop. Elle est bien joué. Ah, Fifi, un petit tour de trop. Si à la place du trou, il y a du sable, il y est. Alors, à la place des 2 trous, il y a le sable. Tu l'as aimé. On peut remercier Christian de bien avoir serré le jeu là. Non, il faut le jouer au-dessus. Tant pis, tu ne le mets pas. Non, ouais. Pas prendre de risque. Moi, je pouvais prendre un petit risque parce qu'il avait encore une boule. Il va y en manquer un peu. Un point. On limite les dégâts du côté des Bleus. Un seul point pour Quintet, Suchot et Jouffre. Grâce encore à Christian André Anseno. On rejoint Fred Soulier qui est avec un confrère. 2-0 donc face à André Anseno. Oui, je suis avec Camille Cadou qui est journaliste sportif au quotidien La Marseillaise. Et Camille, Christian André Anseno, vous le connaissez bien parce que vous avez joué avec lui. Et oui, effectivement, Christian a commencé sa carrière en France après être parti de Madagascar. Il est arrivé en Moselle
Moselle. Il est arrivé au club de Sarrebourg et donc moi j'ai grandi dans ce département-là, donc je l'ai vu à de nombreuses reprises jouer sur les terrains mosellans, effectivement. Alors comment vous analysez ce début de partie? Alors bon, c'est une très belle première demi-finale hein, qu'on a. On a une belle bataille du point déjà entre Christian Drazieno, qui est un joueur très confirmé sur le plan international, champion du monde en 1999, face à un Jean-Claude Jouffre qui est de plus en plus à l'aise dans ce carré d'honneur, dans ce stade d'honneur, qui a fait sa demi-finale en 2020. On sent qu'il est de plus en plus habitué. Donc il y a une belle bataille au point. Au tir, je trouve que c'est assez serré pour l'instant parce que Philippe Suchot, on connaît hein, Philippe Suchot un peu un diesel comme on dit, et qui va progressivement se mettre au diapason sur ce point-là. Et Donovan Lamberger pour l'instant tient tête justement à ce diesel-là. Et pour moi, là, en fait, tout se joue un peu au milieu en fait. Et pour l'instant, Philippe Quintet, de par son expérience, de par son talent, fait la différence sur le jeune Baldwin qui est peut-être moins habitué au dernier carré, comme on dit. Merci beaucoup Camille pour cette analyse pertinente. Merci Frédéric, merci Camille. On parlait de ces légendes, Quintet, Suchot. Les comparatifs, les superlatifs ont tous été utilisés pour eux. Les journalistes en font trop parfois pour parler de Philippe, Quintet et Suchot, donc légende, roi des boules, Ronaldo et Zidane, Mozart et Beethoven de la pétanque. C'est à la fois exagéré et conforme à leur talent, leur génie. Marian, si vous deviez les définir en quelques mots. Philippe Quintet, c'est le stratège, et Philippe Suchot, c'est la force tranquille, mais surtout, c'est surtout celui qui ne flanche jamais dans le money time. Au moment où ça compte. En revanche, si Baldwin et Donovan ratent des boules, comme ils l'ont fait lors des mains précédentes, ils ne pourront pas s'en sortir. Oui, notre confrère a bien résumé. Pour l'instant, la clé, hein, c'est Baldwin qui la détient. Il faut qu'il élève son niveau de jeu. Non. C'est pas grave de l'avoir perdu à la première. Parce que le but est à 9,10 m. On a allongé. Parce que pour les profanes, le talent de Philippe Quintet, c'est qu'il ne rate quasiment aucune boule. C'est-à-dire que soit il ajoute un point, soit il frappe, soit il pointe. Et c'est sa régularité, justement, qui est exceptionnelle. On peine un petit peu court. J'imagine qu'il s'écarte. Oh oui. Oui, tu peux, bien sûr. Allez, mon Jean-Claude. En dessous. Allez, on va pointer. pointer. Plus loin, Philippe, ou pas? Je sais pas, comme tu veux. C'est ce passage. Là, c'est bien, là, ici. C'est bien, là. Ouais, là, c'est bien. Enfin, ça me paraît pas mal. Ah ouais, tu le joues là. Bien, on a joué là, et puis... Ouais, c'est que j'ai joué là tout à l'heure. Hein. Allez, Jean-Claude. Allez, essaye de faire la reprise. Allez, il y a deux stratégies, hein, Michel. Du côté des Blancs, on va essayer de jouer loin, de très bien pointer pour pousser l'adversaire à la faute. Et du côté des Bleus, on devrait raccourcir pour avoir un peu plus la main au tir. Ouais, il s'est égaré, Jean-Claude, là, sur sa deuxième. Là, il est bien tombé. C'est là, mais bon. C'est là qu'il l'a poussé. Ouais. Tu étais bien tombé. Hein. Ouais, c'est moi joué. Ouais. Ça va quand même, peut-être. Hein. Parce qu'il n'est pas facile pour nous, il n'est pas facile à gagner. Hein. Ah ben non. Il n'est pas facile à gagner, mais le problème, c'est qu'ils peuvent toujours jouer face à la leur. Il a pris le bouchon, il a fait quelque chose. Il faut la toucher. Hein. Ah, si tu veux en tirer une, tu en as une. Hein. Ah. Ouais, je pense que je vais déjouer. On en tire une, Jean-Claude, quand même. Ah, moi, j'en tirerai une maintenant. Allez. Allez, ici. Vous avez eu l'humilité de Philippe Quintet qui demande un conseil à Jean-Claude Jouffre, qui a un palmarès évidemment incomparable. Oh là là, celle-là, on l'a vu. On de la même façon. Je suis court à chaque fois. Droit mais court. Là, c'est pas de ta faute. Hein. Ah bien là, il a fait la différence, Christian. Cette main. Je fais un peu le plus bas, je pète les deux. Ouais, c'est moi qui t'envoie au cache-pied. C'est ça le problème. C'est que je les monte pas pour l'instant. Je les monte. Et notre confrère de la Marseillaise, Camille, qui a bien résumé Philippe Suchot en le qualifiant de diesel. Mais une fois que la machine est partie, difficile de l'enrayer.
Là, il était un petit peu court. Il a senti d'ailleurs, il a dit, elle est difficile à tirer. Il avait peut-être pas envie d'aller dans le rond. Je t'ai dit, il fallait gagner hein, celui-là. Ah, j'ai pris du sable après, dis donc. Je suis bien tombé, mais ici, j'ai ensablé. Ils prendront pas l'option du tir, ils prendront l'option du point. Oui, ça c'est sûr. Ils prendront l'option du point, moi je tirerai. Hein. Ouais, si on vient y frapper, il n'est pas vilain le mien, il est devant. Allez Philippe. Allez Fifi, fais un effort. Et surtout Michel, vous savez quoi, en tirant, on ne sait jamais, il peut croiser dans le but, ce n'est pas son objectif, il va tirer pour frapper. En pointant, il ne peut pas se mettre les atouts de son côté, on ne sait jamais. Voilà, il peut cadrer. Vous voyez, avec son point, il a gagné les 3 de ses points, les 3 points de son pointeur et de Philippe Quintet. La mienne, elle est devant, on ne sait pas. Et on appelle ça aussi casser des points, c'est-à-dire il enlève un point éventuel à l'adversaire, puisque la main est largement favorable à Christian Andrianseno. Allez. Entre la boule et le bouchon. Allez, Baldwin. Baldwin, c'est maintenant, mon garçon, il faut y aller. Il doit avoir du caractère, il vient comme Donovan, ils sont de Mont-de-Marsan. Il manque un peu de force. Ah, c'est super, alors s'il l'a gagné, c'est extra. C'est où ma la gratte tout le long? T'as fait toujours défier contre elle. Là, t'envoies là, tu mets un pied là-bas. Et là, t'envoies là, tu mets encore un pied contre elle. Au moins que je le gagne, c'est pas mal. Bouchon, t'as tout. Allez. Marian, à votre avis, est-ce qu'il va jouer droit à sa boule ou alors non, il va essayer de gagner le point par la gauche, droit au bouchon? Ouais, il va jouer, en tout cas, déjà pour le gagner. S'il accroche sa boule, c'est bien, mais il ne faudrait pas qu'en touchant sa boule, ça le fasse perdre. Et ils ne peuvent pas tirer sur cette dernière boule-là, parce qu'il l'a mis juste où il fallait. Baldwin, elle est en contre du palais de Suchot. Voilà, c'était prévisible. En venant sur sa boule, avec un manque de force, ça lui fait perdre. Pas mal, hein. On l'avait senti. Il a fallu que je touche. Ouais, voilà. Si tu touches pas, t'as gagné. Il n'a pas fallu que j'y touche. Ouais. Tu vois? Allez, on Baldwin, fais l'effort de le mettre là. Baisse-toi, Dono, c'est le top, là, t'as le coup de main là-bas. Je vais le jouer par là maintenant. Je peux l'envoyer là? Ouais. C'est la première, je vais jouer là. Ouais. Allez, Baldwin, pas de mieux. Alors, la table est mise. Ouais. C'est une tablette. Mais en tout cas, ils ont 3 boules en main pour rajouter. Il faut en rajouter 2 dans cette main. Le tarif, c'est 3. Voilà, il faut qu'ils en fassent 3. Alors, il est long, Baldwin. Allez, Dono. Dono, ça. À ta main, ça, Dono. Hein. Là. Je suis un peu lent, madame. Là, Dono. Hein? Allez, Dono. Allez, fais un petit effort, Dono. Difficile pour Dono parce que justement il faut rajouter ces 2 points pour appliquer le tarif Marian Barthélémy. C'est pas si facile. Non, le tarif, comme vous l'avez estampillé, il fallait absolument que Baldwin mette le sien. Parce que Donovan est le tireur, il n'a pas encore pointé. Voilà, mais quand on a 3 boules en main de rajout, il faut en rajouter 2 sur 3. Il faut se dire qu'on peut en gaspiller une. Ça fait 2. Et là, ça fait 2. Il faut surtout mettre le 3e. C'est très très important. Non, maintenant, il faut que tu envoies là. Ouais. Vas-y. Après, l'expert Philippe Quintet l'avait prédit. Hein, il avait senti que c'était difficile de gagner ses points. Hein. Allez, celui-là, il va compter. Égalité de partout. Cette demi-finale sera suivie de la deuxième, forcément. Elle opposera les outsiders, les Basalpins, Lacroix et Demol a priori l'équipe favorite, composée de Marc Tierno, Sébastien Rousseau et de Tyson Molinas, 2 fois vainqueurs du mondial à pétanque. A priori encore une fois favori. Et puis la grande finale sera à suivre sur notre antenne, sur France 3 Provence-Alpes, Côte d'Azur, à partir de 18h. C'est le vent.
Tu as vu? Allez, mon Christian, c'est un bouchon. Allez, me fais tirer. Hein. Allez, grand, pas de main. Deux partout, là. Le but est à 6 mètres. Moi, j'aurais pu le mettre, moi, le mien. Si je mettais le mien, c'était bien. Moi, je joue un peu trop la roulette. Après, avec la on aurait peut-être dû envoyer dans le gravier. Moi, j'ai pas osé envoyer dans le gravier. T'as vu? La 2, c'est pas cher. Hein. Au moins 3, c'est bien. Non, mais il était pas facile le bois, là. Avec la bosse. Allez, Chris. 6,90 m pour démarrer cette 5e mène. Vous voyez, Michel, c'est vraiment délibéré. Hein. Du côté des bleus, on veut jouer court et du côté des blancs, on veut envoyer plus loin. Et Donovan qui a exactement dit ce que vous aviez pensé, Marian, en disant 3, ça aurait été bien. Ils en ont fait 2. Allez, Jean-Claude. Et oui, parce que vous savez, après, quand vous perdez des parties 13 à 10, 13 à 11, 13 à 12, on dit « Ah, mais lui, il a manqué à la dernière mène ». Mais on ne se rappelle plus que le milieu, le tireur, n'a pas rajouté des points à la 3e, 4e mène. On a un peu oublié. Mais souvent, quand on perd des parties à bataille, comme on dit, c'est à cause du rajout que l'on a laissé en cours de route. Un peu haut. C'est un peu haut. C'est pas haut, c'est qu'elle a pris surtout le sable en plus. Ouais, mais t'es quand même haut. Parce que si t'es dans la boule en bas, c'est mieux. Elle est quand même haute. Hein. Ouais, si t'es en face du bouchon, je vois pas comment tu peux ne pas le gagner. Là, c'est parce que t'es un peu haut. Elle est belle, hein, mais... Allez, Jean-Claude. Allez, un peu derrière. Si tu viens le gagner, c'est bien encore. Allez, fais un effort. J'ai envoyé là. Allez, Jean-Claude. Allez, c'est pas grave, tu le gagnes maintenant, c'est bien. Allez, fais un effort. Jean-Claude. 90% des équipes seraient allées tirer après ce point de Jean-Claude Jouffre, parce que c'est pas loin. Et du côté de Suchot et Quintet, eh bien, on décide de faire pointer Jean-Claude. Voilà, super. Bravo. Ah, mais c'est grave. Bien. Non, c'est que tu vas jouer un peu trop rentrant. Tu vas jouer tout droit, c'est bien. C'est grave, ça. Bien, tu l'as gagné, bravo. Allez, Dono. Hop, Thio. Allez, attention au contre pour Donovan Lamberger. C'était un peu prévisible. Bien vu, Marian. J'ai une explication à donner, Marian. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Jean-Claude Jouffre n'est pas un tireur hors pair. Et peut-être qu'il préfère, les deux Philippe, laisser jouer les 2 boules, parfois, de Jean-Claude Jouffre, plutôt que de lui laisser une boule en main pour une boule éventuelle de tir. Et parfois, donc, ils ne vont pas au tir. C'est un avis. Oui, votre avis, je le partage. Mais vous savez, quand il y avait cette fameuse Dream Team, Quintet, Suchot, Lacroix, ils ont construit leur victoire à la pointe. Moi, je les ai vus sur un championnat de France, par exemple, à Limoges, avec un Philippe Suchot très moyen. Et ils ont usé tous les tireurs pendant le week-end. Et parce qu'ils en mettaient 3 sur 4 dans le but. Allez, maintenant, 2 en tapant. Bravo. Il a fait palais. 3 par terre, 3 boules contre 3. Allez, Baldwin. Allez, Baldwin, il a 2 boules en main. 3 contre 3. Il faut qu'il rentre dans la partie. Ah, il faut surtout alors là, il faut qu'il embouchonne un coup sur 2. On le rappelle, 6,50 m, là, ça peut faire cher. Hein. Ça peut faire cher. On rappelle malgré tout que Jean-Claude Jouffre est un joueur éminemment respectable, qui a été vice-champion de France, demi-finaliste du mondial en 2020, mais il n'a pas le standing des 2 légendes, et que ça doit être très difficile pour lui de jouer dans ce carré d'honneur, parce qu'évidemment il a la pression pour être à la hauteur. Allez, super. Il a fait son boulot, il a cadré 2 fois, 4 points par terre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention, quand ils ont l'avantage de boule et qu'ils peuvent faire des carreaux, vous pouvez perdre une main 5 points contre ces joueurs-là, parce qu'ils sont exceptionnels quand il faut profiter de la main. Allez, on fait ça. Je pensais pas que je peux le gagner devant le bouchon. Allez, vous les avez entendus, Michel? Ils ont
Ils ont dit si Philippe Quintet fait pas aller à la première, on tirera le bouchon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il faut déjà le gagner, il faut attendre, il faut essayer de faire jouer Philippe. La partie ne fait que commencer. On expliquera aux téléspectateurs profanes pourquoi il tirerait le bouchon. On a gagné ou pas? Tu as gagné, je crois. Ouais, on a gagné. Allez, il a gagné. On a gagné, hein? Ah, il est bon coup. Oh, peut-être le regarder quand même? Ouais, donne un coup quand même. Je faire regarder, mais faire la dehors. Allez, donc intervention de Christophe Dupont. On rappelle que généralement, on regarde les points et entre les adversaires, si les deux équipes sont d'accord et que c'est facile à voir que le point est à une ou l'autre équipe, on dit OK. Mais s'il y en a un qui a un doute, ça ne coûte rien de mesurer, bien évidemment. Allez, vous l'avez entendu, 57,5 pour la première, celle de 57 cm et 2000. Il a bien fait, Philippe Quintet, il a bien vu. Il est ici, messieurs. Le point est toujours blanc pour 3 mm. 3 mm. On a bien fait de regarder. Ouais, je l'ai donné. Hein. Moi aussi, j'aurais pas ce que donné. Tu tires le bouchon, tu manques le tu frappes la nôtre. Ouais. Moi, je tirais la boule là. Ouais, vas-y, Si Caro, celui-là, il faut qu'il frappe double déjà. Ouais. D'accord. Allez, Dono. Alors, on décide de tirer du côté de Christian Adrianseno. Attention, attention. Donovan Lamberger doit absolument cadrer. Premier tournant de la partie. Alors, il y a frappé, mais il laisse quand même un tir à 3 à Philippe Quintet. Bien, Dono. Alors, il laisse un tir à 3. Choix Deux très boules en main. discutable. Hein. Ouais, choix très discutable. On démarre, il faut le faire jouer. Après, s'ils décident de jouer court, ils savent qu'ils peuvent s'exposer aussi aux tirs de Suchot et de Quintet. Mais il faut quand même les pousser jusqu'au bout. Là, Philippe Quintet, 2 boules en main. Je ne vois pas comment il peut manquer double. Après, c'est un humain, hein, ça lui arrive d'en manquer. Hein. Oui, les miracles sont possibles. Voilà, 4 par terre. Donc il a cadré. Et ils vont en faire 5 dans cette partie. On l'a annoncé. Dans cette semaine, pardon. On l'a annoncé. Attention, quand vous êtes en désavantage de boule contre ces deux experts, tactiquement, techniquement, mentalement, vous risquez de le payer cher. La preuve. Et oui, voici cette grosse accélération de Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintet, Philippe Suchot, mène de 5 points pour franchir la mi-partie et se détacher 7-2 dans cette rencontre face à Christian Adrianseno, Baldwin Mani et Donovan Lamberger. Vous savez, Michel, on est à quelques encablures du champ de course. Moi, je compare souvent Philippe Quintet à un driver. En fait, j'ai l'impression qu'il manœuvre comme il a envie la partie et il fait faire des fautes à ses adversaires. En tout cas, il drive bien le jeu. C'est de la stratégie. Vous avez vu, ils ne se sont pas découverts. Ils ont fait pointer Jean-Claude Jouffre, vous l'avez dit, hein, parce que Jean-Claude n'a pas ses facultés au tir pour suivre derrière. Ça, c'est une première chose. Mais il a amené ses adversaires dans une impasse, en fait. Il les a bloqués. Et forcément, quand on a le talent de Suchot qu'on fait des palets, et les adversaires, malheureusement, se sont engouffrés dans cette fameuse impasse et ils en ont perdu 5. C'est très cher. 7-2 au début de cette 6e mène. Et puis il y a deux choses. Il y a la facilité déconcertante de Philippe Quintet. Et puis il y a aussi cette capacité pour les deux Philippe à bonifier une mène. C'est-à-dire que quand vous ont trouvé la porte, que vous donnez la possibilité de faire une grosse mène, c'est excessivement rare qu'ils ne la saisissent pas. Allez, Christian Adrianseno, il faut faire la reprise tout de suite, il en est capable, le point est à 30 cm. Or, Christian Adrianseno, c'est sa 5e participation au mondial à Marseillaise, il adore l'ambiance, il adore le public. On l'a entendu à la présentation des équipes, il a des supporters. Et Christian, il est natif de Tamatave, c'est au nord-ouest d'Antananarive. Ouais, c'est parfait. Bien, Christian, bien. Ouais, je suis un peu de place. Allez, continue. Si on tire, on ne fait pas carreau, lui, c'est plus facile pour lui de pointer après. C'est encore belle, hein. Oui, elle est belle, la mienne.
Bravo. C'est frappé du côté de Suchot. Vous avez entendu, Michel, ce qu'a dit Christian? Je vous écoute, Il a dit, on va les écouter là. Là, du coup, on repart au tir. Mais on se contredit un peu avec ce qu'il disait avant. Il disait, je mon préfère petit, vas-y. en avancer Ça une commence là. pour que Jean-Claude Jouffre ait des points à gagner. Alors, c'est chiqué. On va te tourner, je vais tirer. Préciser, Marion, en fait. Ouais, en fait, quand le terrain est vierge et vide, qu'il n'y a pas de boule, pour un pointeur pur, c'est quand même plus facile que de jouer pour gagner un point qui est à 30 ou 40 cm. Christian, lui, n'est pas trop dérangé, il a de l'expérience, il rentre dans une quinzaine de nationaux dans l'année tranquillement. Et Jean-Claude, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Ça devrait en tout cas être beaucoup plus compliqué pour lui. Donc la stratégie, c'est, même si le point de Jean-Claude est bon, Christian pourrait en avancer une, et après, il faut que derrière, ça frappe, et pas laisser Jean-Claude avec le terrain vierge debout. Ouais, Christian. Allez, par contre, là, il faut faire la reprise. Hein. On est boule à boule, 4 contre 4, mais le point est à l'équipe de Jean-Claude Jouffre. 40 cm à gauche du but. Ah, ils sont en sable. Attention, ne pas ouvrir la porte, je me répète. Viens voir, Christian. Faut tirer. Tire Non, la boule, t'en penses quoi, toi? Après, soit on tire la boule, soit on tire le bouchon. Écoute, toi, tu Tire le bouchon, je tombe sur le bouchon, on sait jamais. Non, mon Christian. Ouais. Bouge-moi le trou devant. Attention, ne pas déjouer, commencer à tirer le bouchon. Ça veut dire qu'on commence à penser que l'on peut perdre. Ouais, c'est surtout qu'on baisse les bras, surtout. C'est qu'on n'a pas envie de lutter. Voilà. Après, il peut y taper. Hein. Oui, ça peut faire 11-2 aussi. Ah oui, c'est sûr, hein, Michel, c'est un arme à double tranchant. Hein. Mais c'est surtout quand on tire au bouchon si tôt dans la partie, c'est qu'on n'a pas envie de lutter, quoi. Et c'est fort dommage parce que si à ce jeu on n'a pas envie de combattre, c'est comme un combat de boxe. Il ne faut pas monter sur le ring. La tombe là. Oh, un peu court. Parce que je dis ça pour la régie, hein. Ça peut être fini dans un quart d'heure. Hein. Pas pour. Combien de boules vous avez? On va préciser quelque chose qui peut avoir son importance dans cette partie. L'idole de Baldwin, c'est Quintet. L'idole de Donovan, c'est Suchot. Et quelque part, vous jouez votre première demi-finale dans le central de France Télévisions. Eh bien, vous pouvez être happé, mangé par l'événement. C'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, c'était quand même c'est plus facile d'attraper une boule qu'un but. Ils auraient pu tirer à la boule, détruire, en perdre 2 en tapant triple. Et là, 4 boules dans les mains de Jean-Claude Jouffre. Une pour Jean-Claude, 2 pour Philippe Quintet, une pour Philippe Suchot. C'est garanti minimum 3 points. Garanti. Voilà, sauf s'il tombe mal une fois parce que les points sont larges. Voilà. Ouais. Et Christian a confirmé nos propos. Hein. Il a déjà dit plusieurs fois qu'on arrive en demi et qu'on n'arrive pas à jouer. Quelque part, il a déjà rendu les armes. Ouais, allez, il faut espérer pour eux qu'il y aura un déclic. J'ai la marge, heureusement. Si même là, il y est. Ça va. Non, mais le déclic, je veux bien. Au moins qu'il y a de la marge. Hein. Et ils vont être près de 13, hein, Marion. Ah oui, ils vont monter minimum à 10. Et la seule chose qui pourrait faire qu'ils ne montent pas à 10 ou 11, c'est que Philippe Quintet ne rentre pas et que Suchot, sur la dernière, chic et l'envoie dans le but. Voilà, c'est le seul. Donc, oui, gagner au loto, c'est ça? Voilà, pour l'instant, on en est loin. Allez, on va laisser jouer Philippe. Oui. Vous avez vu, Michel, sur la frappe, elle a fusé et elle s'est bien freinée derrière.
C'est le Boeing, ça. Il a cette capacité, Philippe aussi, parfois à donner un effet rétro aux boules. Parce qu'il sait tout faire, un petit peu comme un joueur de foot qui peut brosser le ballon. Il arrive à tout faire avec les boules. Bravo, Philippe. Il a mis les 2 siennes. Super. Ça fait déjà 10. Ouais, il est là, je veux. Fais attention quand tu joues de ne pas reboucher ton trou toi. Parce qu'après, je ne peux plus boucher moi. D'accord. Ah bah, il n'a rien dit l'arbitre, mais tu as bouché ton trou quand tu as fini. Ah d'accord, oui. Hein. Donc, du coup, je ne peux plus boucher derrière normalement. Bien, bravo. Bien. Et voilà. Le panier est plein. 11-2 après ces 4 points pour Quintet, Suchot et Jouffre. Demi-finale, ils viennent d'encaisser 9 points en domaine. Et Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintet, Philippe Suchot qui se détachent 11-2 dans cette rencontre. André Anceno, Magny et Lamberger ont besoin de vos encouragements. Ça chauffe! On rejoint Fred Soulier avec un artiste qui va s'illustrer ce soir. Oui, je suis avec Sébastien Damiani, pianiste et musicien professionnel, mais grand amateur de pétanque, parce que Sébastien, vous avez joué jusqu'à lundi soir. Vous êtes sorti en 6e partie, c'est ça? Oui, c'est ça. On a perdu un 64e contre une belle équipe. Il y avait la place, mais voilà. Il faut un gagnant et c'était pas nous. Alors vous êtes pianiste et musicien puisque vous vous produisez dans le monde entier. Oui. Et ce soir, il va y avoir un spectacle ici avant la finale. Alors là, on vous dit des choses que le public ne sait pas encore. Hein. Voilà, il y aura un petit showcase. Oui. Juste avant, 10 minutes avant, où je fais des extraits de musique de film. Je reprends des extraits de musique de film sur l'histoire de la Marseillaise, sur les émotions qu'elle procure. Et on finira avec un petit clin d'œil avec Faflarage sur le générique de Prison Break. À l'entrée des joueurs. Voilà. Marseille à l'honneur. Marseille à l'honneur. Alors Sébastien, juste un deux mots. Votre favori là, il a l'air bien parti. Oui. Ben, évidemment, ils sont dans leur jardin, ils sont exceptionnels, ils dégagent une sérénité extraordinaire, une adresse magnifique. Je mets quand même une petite pièce pour une finale avec Tyson Molinas qui est de Nîmes, ma région aussi. Donc on risque d'avoir une très très belle finale. Merci Sébastien. Merci à vous. Il y avait 2-2 il y a à peu près un quart d'heure. Le but est à 9,5 m. Il y a désormais 11-2. Les Quintet, Suchot, encore une fois, ont su profiter des faiblesses de l'adversaire, des manquements, des erreurs. Et ils ont marqué 9 points en domaine. Ça va être excessivement compliqué pour renverser la situation. Et oui, d'autant plus qu'on a engagé cette 7e mène à 9,50 m et Jean-Claude Jouffre a mis un très très bon point. Allez, il serait bien inspiré, Christian, de le gagner collé. Il va falloir qu'il y ait un déclic. En tout cas, il va falloir élever le niveau de jeu. Autrement, ça risque de ne pas durer, Michel. C'est pas bien, hein? Ouais. Eh oui, hein, force de faire des miracles, Christian. Ah, mais j'ai averti la régie. Hein. Ça peut se terminer très très vite. Hein. Allez, c'est pas grave. Allez, Christian Sandmet, t'en mets une bonne maintenant. Ah, viens de la partie de boule, comment elle est bizarre. La partie de boule. Et moi. Bien. Je suis pas obligé de mettre un peu d'effet parce que... Allez, il faut continuer pour Suchot. C'est pas mal, hein. Super. Ça a l'air en tout cas. Super. La classe. Bien mon Philippe. Super, bien, bravo. Sachez que Quintet et Suchot ont rapporté le mondial ensemble à 3 reprises avec le même joueur, Philippe Pécoul, un joueur provençal, un pointeur, comme Jean-Claude Faure. C'est là parce qu'il y a le machin là. Ils ont inscrit leur nom au palmarès en 2004, 2005 et 2009. Dernière victoire donc, il y a 15 ans. Allez Baldwin, mets une bonne boule. Jean-Claude Jouffre, hein, Michel.
Allez, c'est perdu. Alors, on devait tourner. La boule. Ouais. Non. On va rester dans la même non. formation. Attends, bouge pas. On va regarder parce que... Ouais, pas vilaine du rond la mienne là. Regarde. Ouais, allez, tiens, la boule. Allez, Dono. Il est obligé de faire un effet. Allez, Donovan. Ah oui, il sera obligé de jouer de ce côté là. Comme ça là. Allez, Dono. Allez, Dono. Dans l'obligation de frapper hein, quasiment, Marion, parce que sinon, il va falloir peut-être encore une fois tirer au bouchon derrière. Hein. Ah ouais, là, ils sont en apnée, Michel. Là, vraiment, il ne faut pas manquer. Aïe, 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 aïe. Ah. Moins d'une heure de jeu. Et ça pourrait être la dernière mène. Allez, vas-y au bouchon. Hein. Ouais. Allez, Dono. Allez, je reçois des messages. On est suivi en Suisse, on est suivi en Belgique. En Suisse, du côté de Montreux. Allez, Dono. Allez, il faut y aller. Madagascar aussi. Madagascar, certainement. Oui, oui, oui. Allez, allez. Ah, c'était pas mal tiré. Là, malheureusement. Allez, je crois que la messe est dite. Ah oui, là, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Voilà. C'est impossible de s'en sortir là. 4 boules en main pour rajouter le 13e. Il faut que Jean-Claude Jouffre-Pointe ne se gêne pas. Il ne faut surtout pas qu'il se gêne des 2 boules de devant. Il peut en écarter une. Et surtout, il peut être long parce qu'il peut prendre le bouchon et donc en faire 2, même s'il rentre à la boule de devant. Après, ils ont 3 boules de tir. On peut jouer à droite parce que là, si tu joues, tu touches la leur, tu la colles à la nôtre, c'est pas top. C'est de droite alors. Ouais, c'est de droite, oui, tout à fait. Allez, Fifi. D'accord. Allez. Donc Philippe Suchot va tirer à la boule devant, hein, la plus loin du but, devant. Frapper celle-là, déjà on peut jouer. On ne sait pas, ça peut croiser le but, ça peut écarter le bazar. Allez, attention, voilà, si le but bouge et qu'il sort, ils auront gagné aussi. Hein. Ah, c'est manqué. Allez, c'est pas catastrophique. Ils ont pris une option qui pour l'instant n'est pas payante. Ils ont des jokers encore. Voilà. Merde. Moi j'aurais laissé jouer Jean-Claude Jouffre, laisser venir un peu. Ouais, essaye. Essaye de passer la première déjà. Tu passes la première, tu fais du boulot. Allez, essaye. Allez, t'as encore un peu de place. Allez, Jean-Claude, fais un effort. Il faut surtout qu'il ne joue pas court. Surtout pas. Allez, Jean-Claude, essaye d'arriver. Voilà. Philippe Quintet lui a dit, essaye d'y arriver. Ça veut tout dire dans le jargon de la pétanque. Essaye d'y arriver. C'est ne sois pas court. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà, il est bien joué, Jean-Claude. C'est passé, c'est bien. Bravo. Elle est sortie. Ouais, elle est sortie pas mal et puis. Elle est sortie. Allez, essaye de faire un effort. Ben là. Vous tirez quand même, hein? Oui. Tu tires une. Ah oui, même si t'as le compte, t'as le compte. Allez. Allez, Philippe. Allez, essaye. J'imagine que si le score n'avait pas été de 11-2, il aurait pointé. Mais là, il a un petit peu de marge et il préfère tirer la boule en frappant gagner, évidemment, s'il n'y a pas de contre. Ouais, c'est pour ça que moi j'aurais pas tiré à la place de Suchot sur celle de devant. J'aurais laissé jouer Jean-Claude et surtout laisser venir, même quitte à se démarquer. Ils avaient encore 3 boules en main, c'était pas grave, ils pouvaient l'écarter, cette fameuse boule qui est en contre. Allez, frapper gagné, 2 boules en main pour Philippe Quintet, qui a déjà conquis 4 Marseillaises. C'est bien ça, Michel? Oui. C'est manqué. Il y a le joker. Vous voyez, pour ceux qui nous suivent et qu'on en sent depuis ce matin, ce sont quand même des humains. Hein. Ça leur arrive de manquer des boules. On vient de voir deux échecs consécutifs. Quel cavard. Il retire? Ah oui, il frappe et gagné. Bah, même si à contre, il va marquer, sauf s'il a contre sec. Allez, essayez de frapper pour entrer en finale. Et ben voilà, c'est manqué double. Ouais, c'est rassurant quand même, hein. Ce sont des humains. Allez, Quintet, Suchot, Jouffre, 12. Ça a été joué, mais les Bleus sont toujours là. Et Lamberger, 2. De Noël Lamberger et Christian Rianziello qui ont senti là le vent du boulet. Un seul point pour Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintet, Philippe Suchot qui ne sont pas arrivés
à piller cette rencontre sur cette main avantageuse. Voici la 8e main. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un événement, Philippe Quintet, a manqué double. Personnellement, moi je n'avais jamais vu ça. Mais bon, il le fait à 11 à 2. Oui, oui, c'est pas grave. C'est comme ça. L'occasion de tuer. Deuxième, j'avais bien monté, mais je suis pas bien droit. Première, je suis court, putain, je suis court. Comme moi, là-bas, il tirait les points. Est-ce que le scénario d'une remontada existe? Bien évidemment, tout peut arriver, Marian. Mais vu les circonstances, vu la différence pour l'instant, est-ce que vous y pensez une seconde? Oui, tant qu'on n'a pas de 13, on n'a pas gagné. Mais déjà, il faudrait qu'il fasse plus d'erreurs tactiques, parce que quand on part au but à 7 à 2, c'est pas normal. Voilà, déjà, c'est pas normal. 3 boules contre 4, ils sont partis au but. Je ne comprends pas trop la stratégie. Mais il va surtout falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Déjà, ils vont changer. Hein. Baldwin Mani va passer tireur. Et voilà, s'ils n'élèvent pas leur niveau de jeu, c'est juste pour retarder l'échéance, la péripétie qui s'est passée à la main suivante avec 3 trous de leurs adversaires. Mais là, ils ne sortent pas des mains. Vous avez entendu? Ah là 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 là, c'est pas possible. On le dit depuis le début, hein, malheureusement pour lui, Baldwin n'est pas rentré dans cette partie et le mental fait la différence. 1 heure de jeu. Quart de finaliste à la Marseillaise. Baldwin, 8 fois champion départemental dans les Landes. Je dis ça, Marianne, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne mesurent pas. Ils font leur 12e partie depuis dimanche. Et vous arrivez au 40e kilomètre d'un marathon. Et les jambes sont lourdes, les bras aussi. Et parfois, vous passez totalement à côté d'une partie parce que vous êtes épuisé physiquement et mentalement. Exactement. Là, c'est le mental qui fait la différence. Alors, ils étaient bien rentrés dans la partie. Hein, ils avaient fait une très belle première main. Je pensais très sincèrement qu'ils avaient fait abstraction de tout cet environnement, de ce carré d'honneur qui est copieusement garni ce matin. Eh bien non, malheureusement, ils se sont liquéfiés. Ouais, liquéfiés, parce que je vais peut-être me répéter, mais on ne doit pas tirer au bouchon. Déjà, là, à la main précédente, tirer à la boule, c'était discutable. Il fallait faire tirer Philippe Quintet 2 fois, tant pis. Vous savez, à la pétanque, il faut aller les chercher, les points, il faut les mériter. Quand on laisse 2 boules en main à Philippe Quintet à 6,50 m, on a une chance sur 5, sur 6 qu'il en manque une, mais il faut qu'il les chercher. Et en 2 mains, c'est pas normal d'avoir fait ces erreurs. Vous voyez, ça arrive, hein, voilà. Et si tu fais pas jouer l'adversaire à ce jeu, tu peux pas t'en sortir. Allez, tiens bien celle-là. Allez, Fifi. 2, 11, 2, 12. Ça suffit. Ce n'est pas un tir flamboyant, mais le point est à l'équipe Quintet. Allez, Baldwin. Là, voilà. Allez, Allez, c'est maintenant, hein, parce que Souchou a manqué, il a chiqué. Certes, il avait fait le coup sien, mais c'est encore pas bien tiré sur cette main de la part du co-recordman des victoires au championnat du monde. 14 titres. Philippe Quintet lui en a 17, 3 en tant que coach et 14 en tant que joueur, en triplette ou en tir de précision. Philippe Quintet n'a jamais participé au championnat de France, au championnat du monde de doublette mixte, individuelle ou doublette. Donc ces titres sont acquis en triplette. Et à 3. Voilà, et en tir de précision. Ah, ça c'est très très bien joué de la part de Jean-Claude. Il n'est pas content, Jean-Claude. Il a balancé son chiffon dans l'autre main.
Oui, mais Oh, je suis la boule, Lionel. Hein Je suis la boule. Moi, j'aurais fait un peu Mais deux boules à boule en main. Eh oui, oui. Maintenant, on est boule à boule. 2 pour 2. Ouais, vas-y. Non, on a même l'avantage. Vas-y, mon Christian, allez. Je peux faire carreau, je peux faire... Ouais, vas-y. Prends le bouchon, tu l'amènes derrière, on a le point, tu... Allez. Allez, Christian, vas-y. C'est Christian qui va tirer, boule, bouchon. Ouais, il va envoyer de rafle. Voilà, pour que la boule C'est pareil. ou le bouchon sorte Alors, et annuler la main. Il tire assis apparemment. Voilà, il tire accroupi. Allez, Christian, bien droit, il peut faire carreau. Allez. Voilà. Bravo, champion. Bravo. Donc on ne l'avait pas encore vu depuis dimanche. En revanche, tous les deux, Maria, on l'a répété, hein, l'art du tir de rafle, encore faut-il savoir le faire. Normalement, non? Vous pointez très très fort, vous envoyez un train, comme on dit, entre la boule et le bouchon, et vous pouvez attraper l'un ou l'autre, et là, en l'occurrence, faire un carreau. Il y a deux techniques de rafle. Alors, on va laisser jouer Philippe. Vous avez bien précisé qu'il y a une technique quand on doit tirer fort comme là, parce qu'il faut, si tout gicle, c'est une bonne chose, mais il y a des techniques de rafle moins fortes. Allez, Philippe Quintet, pour détruire 2 boules dans ses mains, une boule dans les mains de Baldwin, de Donovan, pardon. Allez, Philippe, encore. Allez, il pourrait aussi lui tirer de rafle boule but. Je pense qu'il va tirer 2 coups quand même. Oh là, elle n'est pas sortie. Allez, celle-là, elle est vraiment pas bien tirée. Elle est courte, il n'y a pas de courbe. Bah, t'as encore une place pour le gagner. Oui. Tu peux le boucher celui-là peut-être, non? Non. Non. Bah non, s'il pointe. Non, non. De boucher, non, je bouge pas. Ouais. Allez, Philippe. Allez, Philippe, essaye de venir coller. C'est possible de ne pas faire un effort comme ça. Allez. Allez. T'as encore une petite place. Allez, regardez les stats de Philippe Quintet. 2 sur 5 au tir. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Rarissime. Regarde-nous le pontier, on les tire pas. Putain, j'avais gagné le point. J'ai dit, il va nous faire un... Surtout qu'il avait fait trou. 2 fois qu'il devait gagner quasiment, et ça ne se passe pas bien. Attention, il peut y avoir 12-4, 12-5, et on ne sait jamais. Ouais, là, c'était. Il peut encore gagner. Non, il ne gagnera pas. Mais en tout cas, pour gagner dans cette main, il fallait qu'il joue plein. Hein. Il joue plein, mais c'est non, mais c'est la rafle qui a évidemment changé la donne. Oui, mais. Pas droit, je suis rien. Vous en conviendrez, Michel, qu'ils ont le droit de très bien jouer en face aussi. Hein. Et ils l'ont fait. Voilà. Et ils en sont surtout capables. Allez, en tout cas, nous, on a envie que ça dure un peu et qu'ils élèvent leur niveau de jeu. C'est bleu. En face de son pied, là. Et là, il faut le mettre. C'est important d'en faire 3. Tu joues debout, Dono. Debout? Ouais. Oui, quand je joue là, quoi. Je ne veux pas prendre de risque avec la boule. Voilà, ouais. Écoute, même si tu touches là, on en a fait un point. Dans tous les cas, on marque. D'accord? Ouais. Si tu rajoutes celle-là, c'est une bonus pour nous. Écoute-moi. Allez, envoie là des boules là, Dono. Allez, vas-y, mon petit. T'envoies là, le bouchon, il est là. Allez, Christian, il a le leadership dans cette partie. Allez, bravo. Voilà, il y est, ça va faire 3. C'est ce que je t'avais dit. Bien, Dono. C'est toi que tu m'écoutes, mon petit. Ouais. Moi, je Voici cette même de 3 points qui va permettre à Donovan Lamberger, Baldwin Manier, Christian André Anseno de se refaire une santé dans cette... On était loin d'imaginer il y a 2 minutes que l'équipe Quintet-Suchot perdrait 3 points, 12-5. Désormais 12-5 dans cette rencontre au moment de disputer la main. On retrouvera dans l'autre demi-finale, mon cher Michel, la famille Lacroix, associée à Joanne de Mol, en quart de finale hier soir. Ils étaient menés 12-5 face à Messonnier, Philipson et Cousin. Nous, hier, nous avons vu 3 parties se terminer sur le score de 13-10. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que... Fais un bouchon, ben, ça fait quelques minutes que ça trotte dans ma tête parce que je vais vous faire une confidence. J'y étais à cette partie. Donc après la fin de nos directs et avant de faire un dernier direct pour le journal de France 3 Provence-Alpes hier soir à 19h30, j'attendais le dernier qualifié pour les demi-finales et je suis allé jeter un œil sur cette partie Messonnier-Lacroix. Et Messonnier dominait largement 12-5 et les jeunes basalpins étaient aux abois.
Il tirait bouchon sur bouchon avec un Sonny Lacroix exceptionnel qui a maintenu en vie son équipe. Et je ne voyais pas comment il pouvait remonter. Et 20 minutes plus tard, c'était fait. Ils avaient gagné 13 à 12. Comme quoi, attention, c'est le même score, là, 12 à 5. Bien. J'ai quand même la faiblesse de penser que cela va être très compliqué de revenir au score pour André Anseno et ses 2 coéquipiers. Allez, Jean-Claude. Allez, en tout cas, il a bien engagé. Allez, Christian. André Anseno. J'en collerai une déjà un peu devant, c'est bien. Allez. Essayez d'approcher déjà. Allez, Jean-Claude. Bravo, c'est une belle partie, Jean-Claude. Il est à la hauteur de l'événement. Oui, il s'est égaré une seule main. Voilà, regardez les reprises au point. Égalité parfaite. Rivaliser avec Christian André Anseno, ce n'est pas rien. Allez, Donovan. Allez, Dono. C'est parfait, il a fait palais. Et Christian, vous parliez de leadership. Hein. Il leur a répété « Écoute-moi, écoutez-moi ». Il y a 30 ans d'écart quasiment entre Donovan et Christian. Et évidemment, l'expérience est là. Allez, encore. Christian serait bon coach de l'équipe de la Grande Île. Hein. En tout cas, il a peut-être même sa place en tant que pointeur. Allez. La Grande Île, c'est Madagascar, bien évidemment. Allez, allez, Jean-Claude, continuez. Surtout pas dépasser. Il faut surtout pas dépasser la boule de Christian André Anseno. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça, c'est pas bon. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est la seule chose qu'il ne fallait pas faire. C'est pas possible. Hein. En plus de ça, je mets derrière. C'est dingue. Hein. Vous êtes chaud, Marian. 4 inspirations. Grave, hein, 4 prédictions qui se réalisent pour l'instant. Si je le gagne, disons que celui de Jean-Claude, il n'est pas très bon. Allez, même si je le gagne pas, si j'en fais un pas mauvais. Allez, vas-y. Au lieu de me mettre devant, je me mets derrière, moi. Eh ouais, ça c'est pas bien joué, Jean-Claude. Il le sait, parce que là, il les bloque, il les oblige à pointer. Qu'elle soit devant. Hein. Ouais, devant, je tire. Ah oui. On fait une faute de main, c'est mort. Allez, Philippe Quintet, oubliez les échecs au tir, essayez de bien pointer. Eh ben, là, ouais, ça peut tourner. Hein. J'ai même pas fait bon, j'ai même pas fait rien du tout. J'ai rien fait de propre. Encore pointé. En bas du jeu. Ah, j'ai rejoué la mienne. Oui, il faut rien. Pas tirer, on ne sait pas. Dans le bouchon, dans la touche. Je suis trop bas. Allez, essaye. Allez, Philippe. C'est pas la même attitude, hein, Michel, vous avez vu. On les a remis dans le bateau, là. Voilà. Ah oui, Ils étaient dans l'eau. C'est plus que dans l'eau. Oui. Ah ouais. Ils leur ont lancé la bouée. Exactement. Joué. Ah, elle est passée. Vous avez vu, il n'y a plus rien qui va. Elle n'a pas gagné, elle est déjà là, celle-là. Attends. Elle est passée? Ouais. Évidemment. Bon, évidemment. Elle est là. Voilà. C'est normal. Voilà. Ils ont 4 boules? Ouais. Tu peux pas tirer quand même? Oui. Si frappe, ça fait déjà un point de moins. Si ça elle passe. Oui, mais si elle passe pas. Si elle passe, il va bien en rester une au moins. Oula. Après, si elle passe, ils sont presque obligés d'aller y tirer, d'aller un peu derrière le but. C'est pas comme tu veux. Hein. Allez. Moi, je suis de l'avis aussi de allez, Philippe. Ouais. Allez, Fifi, fais un effort. Attention. Ah oui, moi, franchement, je pense que c'est pas le jeu de tirer si ça vient contrer sec derrière et qui s'expose à une grosse semaine.
Oh là 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 là, ça peut être un carnage, ça peut être. Alors, on va regarder le jeu. Sur ce plan, voilà, on voit les 4 boules qui sont sur le jeu. Voilà, les 2 plus près sont à Philippe Quintet, les 2 plus loin sont à ses adversaires. 4 boules contre 1. Christian Andrianseno, il faut qu'il fasse jouer, qu'il gagne le point. Déjà. Et selon ce qui se passe derrière, ils pourront se lancer au tir. Exactement. Selon comment va jouer Philippe Suchot, ils vont se lancer au tir. Ils peuvent en faire 4 ou 5 dans la main. Aussi bien au tir qu'à la pointe. Il faut qu'on est gourmand sur cette main. J'étais peut-être un peu gourmand. 3 ou 4. C'est très rare que les 2 Philippe soient aussi, je dirais, ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne serrent pas le jeu avec leur expérience. Bien. Voilà, il a très très bien joué Christian là. Alors c'est interdit de tirer pour Philippe Suchot. Bien Christian, bien. Bravo champion. Allez les gars maintenant. Ils y croient, hein. Ils ont repris du poil de la bête comme on dit. Voilà, je gagnais le point. Hein, Vous gagnez le point même. L'idéal, c'est peut-être évidemment se coller à la boule de Christian Andrianseno. Les armées dans le bateau, ils étaient dans l'eau. N'importe quoi. Bravo, ça, c'est super. Bien, bravo. Bien. Allez. Alors ils ont 3 boules. Si le bouchon sort après la boule frappée, ils marqueront le nombre de boules qu'il leur reste, c'est-à-dire 2 points. Celle-là, c'est à toi. Ouais, et si ça vient à bien se passer pour lui, que le but ne sort pas, parce que c'est possible, Baldwin Mani se retrouverait avec une main de grosse main. Voilà, ça s'est bien passé. Oui, ça change, ça a tourné, Michel. Alors, maintenant, on va le voir sur le plan large. Vous allez voir quand Rémi, voilà, super. Les 2 boules blanches, la boule qui est devant, sur la gauche de l'écran, à gauche de Christian Andrianseno, est à Quintet. On peut mesurer les 2 là, s'il vous plaît? Celle qui est à son pied aussi, la blanche, est à Philippe Quintet. Les 3 autres sont au bleu. Si, déjà, on va voir s'il y en a un ou 2. Et ensuite, de toute façon, on va réfléchir du côté des bleus, savoir où est-ce qu'on va tirer en premier. Mais on va tirer coûte que coûte. Dans cette main, on peut faire 6 points. Voilà pourquoi j'ai fait part de ma surprise de ce tir, je dirais, intempestif. Le panier de 74 et 8000. 74 cm, 8 mm. Ça, c'est le premier point de Philippe Quintet. 74,8 d'un côté. 74 et 5000. 74 et 5000. C'est à Quintet en 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 points par terre pour l'équipe Andrianseno. Pour 3 mm. Si celui-là il coupe, on tire à celui-là. C'est pas pareil maintenant, c'est pas pareil. Il faut tirer celui-là maintenant. Allez, on va le très bien. Allez, fais un petit effort. On sait jamais, hein. Allez, gars, faut bien. Ça peut croiser derrière. Allez, mon petit. Allez, se laisser un tir à 5 ou à 6, ça serait énorme si le score montait à 10 ou 11. Hein. Et en manquant la première, il peut frapper l'autre. Hein. Bravo, il a fait carreau. Il va se retrouver avec 6 au carreau. C'est énormissime. Ah, c'était prévu. Quelle faute de jeu de la part de Philippe Quintet et Philippe Suchot. Quel risque surtout. Quelle prise de risque énorme à ce stade de la partie. 12 à 5. En pointant, ils en perdaient 2 ou 3. Et là, ils ont offert une opportunité à leurs adversaires. Se sont sabordés. Incroyable, c'est incroyable. Le tir de la remontada. Et il a frappé, elle va sortir, ils en font 5. 10 à 12. Pardon. 10 à 12. Et oui, c'est validé. Incroyable. Et voici le retour dans cette partie de Christian Andrianseno, Donovan Lamberger, Baldwin Mani, mène de 5 points. On a parlé de la remontada, de la croix contre Messonnier, 12 à 5, le même score. Bien aussi incroyable que ça puisse paraître, le scénario est en train de se reproduire pour une autre partie. Alors que Philippe Quintet l'a dit, ils avaient la tête sous l'eau, ils avaient perdu, ils étaient déjà dans l'après, aller prendre les récompenses, faire un selfie, une photo et dire ben voilà, on a raté notre partie. Et bien là,
le mental a changé, 12-10, et évidemment les boules vont peser beaucoup plus du côté des blancs que pour les bleus. Après, Philippe Quintet et Philippe Suchot en ont vu d'autres, ils sont capables de renverser la tendance. Allez, 9-30. Regardez l'envoi de but sur ce ralenti, c'est génial. Voilà. Si vous voulez vous amuser à envoyer le but comme Christian Adrien Saeno, ne le faites pas dans votre jardin, vous risquez de casser des vitres. Et il l'envoie comme ça pour en fait le mettre à l'endroit où il faut, c'est-à-dire où il veut, à la distance souhaitée. Voilà, 9,30 m. En tout cas, on a rallongé. Allez Michel, je vais vous demander de vous mouiller. Vous misez pour un 13-10, le score que l'on a depuis hier matin, ou pour une remontada validée? Je vais mouiller. Je les ai vus tellement de fois exceptionnels que je vais encore jouer les Philippe. Allez, en tout cas, on arrive dans le Suchot Time. Normalement, on ne manque plus. Vous voyez, ça a vraiment changé. Voilà, ah, ils se sont sabordés. Toutes les mêmes. Incroyable. Attends, non, mais non. Alors, eux, ils vont pas s'affoler, on va les écouter. Ah, mon Fifi. Ah, Fifi, tire bien celle-là. Allez, fais un effort. Allez, c'est frappé. Et oh, la boule, elle n'est pas sortie. Allez, monte Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. Mesdames et messieurs, vous assistez à un événement parce que c'est un truc de fou. Essaie de rentrer dans le bouchon. Je veux bien qu'une partie ne soit jamais terminée, mais avec ces deux légendes, allez, essaie d'arriver dans le but. Allez, 31 titres de champion du monde à eux deux. deux. Ça y est encore. C'est assez impensable, mais ce n'est pas terminé. Allez, en tout cas, Christian Adrien Saeno, avec sa première, il en a fait jouer 3. Il faut absolument que Jean-Claude Jouffre le fasse très très bon là. C'est impératif. Parce que les deux jeunes vont aller au rond avec beaucoup d'appétit et de gourmandise. Ouais, mais surtout, il faut les obliger à aller au rond. Voilà, ça, c'est très bien joué. Voilà. S'il avait fait moyen et que Christian Adrien Saeno l'avait gagné, ça aurait été catastrophique. Bien joué. Allez maintenant. Allez, Baldwin. Allez, Baldwin. Et le body langage n'est plus le même pour Baldwin. Il a retrouvé la confiance. Et on a changé du coup. Baldwin, ses tireurs. Et il a frappé. Il a poussé. Bravo, Baldwin. C'est bien. Bravo. Allez, mon Christian, refais tirer. Comme on dit, il a ramassé la boule, c'est-à-dire qu'il était à peu près droit. Bien, Baldwin. Et la boule s'est écrasée et a pu la toucher. Il aurait pu, selon la dureté du terrain, sauter la boule. Allez, mon Christian, refais tirer. Allez, champion. On le voit avec le magnifique ralenti proposé par les équipes de Rémi Dupont, notre réalisateur. Allez, Christian, essayez de le gagner, ne pas dépasser le but et le faire très bon. La boule de Jean-Claude Jouffre derrière, elle peut sortir à tout moment sur un tir, elle peut être contrée. Allez, il a l'expérience. Champion du monde en 1999, c'était sur l'île de la Réunion. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Il a gagné juste où il fallait. Bravo, bien. Et en plus, par rapport à ce que vous disiez, Marian, elle est dans la lignée, elle est quasiment droit à la boule de Jean-Claude Jouffre derrière. Encore. Même tu gagnes pas. Allez, fais un effort. Allez, Jean-Claude, encore. Allez, Jean-Claude, fais un effort. Allez, il faut le gagner. Voilà,
elle est longue, elle est longue, elle est longue. Elle est surtout pas dans le jeu. Derrière, mais bon. Ça a fait de bon. Derrière. Ouais, c'est pas de sa faute. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas de sa faute. Bien. Il faut que tu nous le gagnes, Vivi. Hein. Ils ont 3 boules. Bon, après, si t'en tapes 2, tu perds pas. Mais... Ouais. Ouais, l'image est symbolique. La retourne. Après, tu peux tirer. Hein. Ce n'est pas encore terminé. Et toi, si t'en tapes 2, tu perds pas dans cette semaine. Tout à l'heure, c'était André Anseno qui réfléchissait pour ne pas perdre. Et là, c'est Quintet et Suchot. C'est me forcer. Si j'y tape, déjà, c'est dit bon boulot. Allez, Fifi, encore. Allez, ne peut pas être court parce qu'il y a du Alors, on a décidé de tirer du côté de Philippe Quintet. À double tranchant. Ouais. Attention au contre. Ouais, il reste sur des échecs au tir. Attention au contre. Après, s'il frappe, il prend ses responsabilités parce que s'il frappe double, il ne perdra plus dans cette main. Attention. Oh là là. Oh là 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 là. Peut-être pas plus mal. Toujours à nous. Ouh, c'est pas forcément mieux. Hein. Pas forcément mieux parce que la boule, au fond. Bien, Philippe. 3 boules en main pour l'équipe André Anseno. Une il faut que tu prends meilleur. Hein. pour Philippe Quintet. Alors, 12 à 10 à la barre. Et là, on va assister à quelque chose de très stratégique. Il est très fort, ce Christian André Anseno. Voilà quelqu'un qui est très fort à la pétanque au niveau stratégique. Ils vont faire jouer la boule de Baldwin Mani qui a tiré la première. Ils vont le faire pointer pour laisser 2 boules dans les mains de Donovan Lamberger. Ça, c'est de la grosse stratégie. Et j'adore ce style de joueur. Il voit tout, il est très clairvoyant. C'est énorme. Énorme. Alors que le bouchon est à 11,10 m. Voilà, lui, il a fait le job. C'est énorme. Là, déjà, il s'est assuré la marque. Alors, vous aviez misé pour une victoire des Philippe. Vous, hein, Michel, c'est bien ça? J'ai misé. Oui. Vous m'avez dit ça en début de main. Hein. Vous m'avez demandé de me mouiller. Mais bon, j'étais pas totalement enthousiaste. Hein. Ouais, mais vous aviez une chance sur 2. Hein. Non, mais, allez, moi ce que j'aimerais... J'ai pas dit 13-10. Hein. Moi j'aimerais qu'on soit 12-12 et que ça dure une éternité parce que là maintenant ils ont tous élevé leur niveau de jeu. En tout cas, les Bleus se sont mis au diapason du début de partie des Blancs et les Blancs, malheureusement, les rôles se sont inversés. Allez, essayez de se coller. Ben, ils n'ont pas porté le stockade et donc la bête est encore là. Et il se va se coller. Hein. Super, Philippe. Alors, le public en connaisseur quand même a mesuré le talent de Philippe Quintet là parce que cette boule là, il fallait la jouer à cet endroit pour ne pas perdre et il l'a fait. Allez, Dono. Je t'avais dit que c'est toi qui nous faire gagner. Allez, mon petit. Mais-y droit. Allez, Dono. Tire la boule, on verra le reste après. Allez, on prend le risque de tirer. Alors là, on prend un risque énorme. Mais s'il fait carreau, il a dit sec en place, Christian. S'il fait carreau, il a gagné, hein, quasiment. Et il a eu contre. Oh là 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 là. Et je crois que vous êtes de 20. Hein. Je crois que vous êtes de 20. Maintenant, il va se retrouver avec manqué perdu. Vas-y droit encore. Allez, fais l'effort. Il avait carreau gagné. Et là, il a manqué perdu. Allez, manqué perdu. Et ben c'est Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. C'est pour ça qu'on aime la pétanque. Regardez ce qui s'est passé en une demi-heure. Un scénario incroyable avec ce score 13-10 qui décidément se répète depuis hier. Philippe Quintet, Philippe Suchot avec une expérience incroyable ont totalement déjoué, étaient aux portes de la défaite et finalement s'imposent et ils vont pouvoir disputer une énième finale et décrocher un 5e titre pour Philippe Quintet ce soir à partir de 18 h et un 4e titre pour Philippe Suchot. C'est exceptionnel ce que nous avons vécu. Un retournement des situations et finalement l'équipe favorite qui s'impose. Philippe Suchot n'en croit pas ses yeux. Ils sont encore vivants, ils sont encore debout. Philippe Suchot, Philippe Quintet, Jean-Claude Jouffre. Marian Barthélémy a descendu les quelques marches qui nous séparent de ce central pour recueillir les réactions
des De Philippe notamment qui, connaissant leur modestie, à la différence de nombreux joueurs, eux, quand ils perdent,